Du coup, partie de l'histoire, donc épisode numéro 28 de Fashion Poetry. Je disais qu'en fait, du coup, elle a élevé les deux et le père, il faisait toujours des différences. Il était hyper méchant avec l'enfant de Louis. Et ils ont grandi et tout. Et ce qui se passe, c'est que ben, il faisait grave des différences, mais eux, ils s'entendaient super bien et tout. Et je me rappelle plus comment Louis, il est mort. Je me souviens plus comment. Et en fait, du coup, les enfants apprennent qu'il y en a un des deux qui est pas, qui était, voilà, dont le père c'est quelqu'un d'autre. Il est parti, voilà, avoir des réponses sur son père. Il est allé voir sa meilleure amie pour avoir des réponses, etc. Et c'était un gros bordel, vraiment. Mais en fait, ça montre toute cette histoire de comment le fait de différencier des enfants de leur naissance dans les premiers âges euh, va leur impacter leur amour propre. Parce qu'en fait, l'enfant de lui, en fait, il se sentait détesté par son père. Il cherchait tout le temps sa validation, son amour, être vu et reconnu. Et forcément, ça impacte sa confiance en lui, son amour propre. Si tes propres parents ne te voient pas, ne t'aiment pas, ne t'estiment pas, c'est très difficile en tant qu'enfant de le faire en fait. Parce que les parents, c'est les premières personnes qu'on aime, qui nous aiment, qui nous apprennent des choses, nos modèles. Et et c'est censé être un amour inconditionnel surtout. Donc ça se voyait qu'il avait beaucoup de problèmes sur ça et tout. Et physiquement, tout le monde dans l'entourage disait voilà, il ne vous ressemble pas. Non, enfin voilà, horrible pour l'enfant. Et surtout que qu'en fait, personne pratiquement, à part sa meilleure amie et voilà, de la famille. En fait, à part la sœur du mec, de son mari, personne d'autre de la famille du mec, de son mec, n'a accepté l'enfant de Louis quand ils ont appris que c'était pas son enfant. Donc voilà. Euh, et en fait, l'enfant, il n'est pour rien. C'est le fruit d'un viol et il n'est pour rien en fait. Donc ils ont tous mis leur haine. Enfin, il y aura la blessure du rejet, la blessure de l'abandon plus tard. Et du coup, c'est vrai que voir faire des différences entre les enfants, ça les impacte toute leur vie. Ensuite, il y a la question oui, voilà, de l'abandon, du rejet, donc tout ce qui est dans l'enfance qui va se traduire plus tard dans l'âge adulte. Ensuite, il y a la culpabilisation de la victime avec elle, parce qu'à chaque fois, elle disait qu'elle était violée, mais la sœur de lui, elle prenait sa défense, elle disait oui, mais c'est pas un violeur, nanana. Son mari, il s'en foutait qu'elle était violée, il était juste énervé qu'elle ait couché avec quelqu'un, couché entre guillemets avec quelqu'un d'autre. Elle a été une mère jusqu'au bout parce qu'elle aimait ses enfants et elle a donné tellement d'amour aux deux. Et elle était tellement forte parce que, franchement, elle a été violée. Personne l'a cru. Elle a dû vivre ça toute seule. Elle a vécu une grossesse terrible, très dure. Et toute sa vie, elle a dû aimer, enfin, elle a dû aimer l'enfant de son viol, quoi. Enfin, et aussi le fait que, voilà, personne la croyait. Et elle pouvait pas en parler, et elle en parlait jamais en fait. Et que même son propre mari ne comprenait pas, ne l'acceptait pas, ne pardonnait pas, alors qu'il y avait rien à pardonner dans le sens que c'est elle la victime quoi. Et voilà, il y a énormément de choses à dire sur ça. Et à quel point ben, la famille c'est important. Donc si jamais vous aimez bien les dramas, les histoires complexes, familiales, etc., je vous conseille vraiment d'aller regarder cette série, elle est très intéressante et je pense sincèrement qu'elle pourrait vous plaire. En tout cas, nous nous retrouvons dans l'épisode numéro 29 du coup de Fashion Poetry.